Voici quelques exemples de manipulation, donc de création de sélection de formes géométriques. Donc on va commencer avec une sélection rectangulaire, toute simple. Voilà, je prends l'outil de sélection rectangulaire dans la boîte à outils et je trace simplement un rectangle. Donc je clique et je déplace la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. Remarquez en bas dans la barre d'information de GIMP les dimensions du rectangle en pixels ainsi que le ratio largeur sur hauteur. Je lâche et j'obtiens à présent une sélection reconnaissable à ces pointillés défilants noir et blanc. Selon la zone où je passe ma souris, vous pouvez voir que les poignées sont différentes. Je peux redimensionner ma sélection rectangulaire soit par un coin, soit par un côté. Je peux aussi la déplacer. Si je n'ai plus besoin de cette sélection, je peux la supprimer simplement, donc supprimer seulement la sélection et non pas le contenu de la sélection, en passant par le menu sélection, aucune. Hop, voilà, je n'ai plus de sélection. Je vais maintenant réaliser une sélection elliptique. Cela fonctionne de la même manière que pour la sélection rectangulaire. Je clique, je trace et j'ai mon ellipse que je peux redimensionner, déplacer. Maintenant, nous allons faire une sélection carré. Donc le carré, c'est tout simplement un rectangle dont les deux côtés sont identiques. Donc pour cela, je commence à tracer comme mon rectangle tout à l'heure et une fois que j'ai commencé à tracer, j'appuie sur la touche majuscule, la touche qui me sert à saisir des majuscules au clavier. Et cela force le ratio à 1 pour 1, c'est-à-dire la largeur égale à la hauteur. Comme vous pouvez le constater dans la ligne d'information en bas, j'ai bien une largeur égale à la hauteur. Et pour finir, nous allons voir comment combiner les sélections entre elles. Donc cela se passe dans la fenêtre option des outils, ici. Par défaut, chaque nouvelle sélection que je fais remplace la sélection actuelle. Donc si je trace une nouvelle sélection, hop, la précédente est perdue. Je peux changer de mode et passer en mode addition, c'est-à-dire que toute nouvelle sélection sera ajoutée. Je peux combiner bien sûr des ellipses et des rectangles. Remarquez le petit plus au niveau du pointeur de la souris qui indique que nous sommes en mode addition. Nous allons maintenant réaliser une combinaison par soustraction. Donc je vais d'abord dessiner un cercle. Comme tout à l'heure pour le carré, il suffit de tracer une ellipse et d'appuyer sur majuscule pour obtenir un cercle parfait. Je vais opter pour le mode soustraction, ici, dans la boîte option des outils. Et je réalise un deuxième cercle, ici par exemple. Et j'obtiens un croissant de lune, une sélection en forme de croissant de lune. Enfin, je peux réaliser une intersection. Je vais faire une intersection entre un rectangle et une ellipse. Voilà. Donc l'intersection va créer une sélection correspondant à l'intersection des deux sélections, l'actuelle et la nouvelle. Donc GIMP ne garde que la zone qui se trouve dans les deux sélections.